Je voudrais, mesdames et messieurs, en mon nom et au nom de Mamati et du professeur Mamadou Koumé, vous dire merci dans un premier temps de vous avoir déplacés si nombreux cet après-midi pour être avec nous dans le cadre de cette cérémonie de lancement et dédicace. Je voudrais aussi vous souhaiter bien évidemment la bienvenue en tant qu'éditeur, mais aussi en tant qu'accompagnant des auteurs, hein, parce que le livre est coécrit par le professeur Mamadou Koumé et Mamati Mbengue. Dire tout mon plaisir de me retrouver là pour dire ces quelques mots. D'abord, des mots de remerciement à l'endroit de Madame le ministre qui va être remerciée doublement. D'abord, pour avoir instruit ses services de la direction du livre et la promotion de la lecture publique. Le directeur, M. Ibrahim Olo, est quelque part dans la salle. Vous dire merci d'avoir accompagné l'édition de cet ouvrage tel que nous le connaissons. Mais aussi et surtout vous dire merci d'avoir dégagé de votre temps un moment pour pouvoir venir présider cette cérémonie. Nous savons que vous étiez à l'intérieur du pays, mais vous avez tenu à faire un aller-retour. Elle termine cette cérémonie, elle retourne à ses activités à l'intérieur du pays. Merci, Madame le ministre. Cër la boo jox Mamati. Muy sas boo xam ne Mamati, Madame le ministre gën na la ko sas. D'une part, mais d'un autre côté aussi, delloo lu jukkal au nom de la nation, comme ni ko Boubacar doon waxee léegi. Dire aussi merci au professeur Mamadou Koumé. Pourquoi lui dire merci? Parce que si la littérature se rencontre avec le sport, le professeur Mamadou Koumé n'est jamais loin. Parce que le livre que nous lançons cet après-midi est le troisième qu'il consacre au sport. Il a consacré un premier livre à la saga de l'équipe nationale de football. Il a consacré un livre à l'autre champion sénégalais, Sadio Mané, le roi Lion. Et bien évidemment, je ne parle pas des autres ouvrages qu'il a eu à faire. Et à chaque fois, le professeur Mamadou Koumé a tenu à ce que ce soit les éditions L'Harmattan qui l'accompagnent. L'intérêt du livre que nous lançons cet après-midi, selon moi, réside sur le fait que Mamati a fait œuvre de transmission. Boubacar le disait tout à l'heure, et l'importance des propos introductifs de Boubacar se situe à ce niveau. Le livre de Mamati n'est pas simplement un livre pour fixer son itinéraire, pour fixer son parcours. C'est effectivement cela. Mais c'est surtout un moyen de transmission. Boubacar le disait tout à l'heure, la jeune génération, que ce soit du basket, que ce soit du foot, ou que ce soit les autres disciplines du sport, en ayant entre les mains le livre de Mamati Mbengue, ils peuvent se dire, si elle l'a fait, c'est parce que nous pouvons le faire et que nous devons le faire. L'intérêt de ce livre Mamati, c'est à ce niveau. Et bien évidemment, en tant qu'historien, je ne peux pas manquer de saluer le fait que Mamati ait fait le choix de fixer ce pan de la mémoire, de l'histoire sportive, de l'histoire du basket de notre pays. Ce livre Mamati est un livre qui va entrer dans les annales de l'histoire et j'ose espérer que la jeune génération de sportifs, qu'il soit du foot, du basket, qu'il soit de l'athlétisme. Et le livre sort à un moment où, Madame le ministre, le Sénégal s'apprête à accueillir le monde entier avec les Jeux olympiques de la jeunesse. Ce livre-là, Mamati, bëgg nañu mu doon le moyen qui va faire en sorte que beaucoup de médailles d'or restent dans notre pays. Et ceci, je le dis en mon nom et au nom de Mamati avec tous les mots qui sied. Un grand merci au président Abdou Diouf. Le président Abdou Diouf est non seulement le père spirituel, le père de Mamati, l'a accompagné, l'a aidé et surtout lui a fait croire et faire comprendre qu'elle peut le faire. Si Mamati a pu faire tout ce qu'elle a eu à faire, c'est parce que le président Abdou Diouf était à côté. Ne s'arrêtant pas en si bon chemin, quand on l'a sollicité pour la préface du livre, c'est avec un immense plaisir qu'il a accepté de préfacer le livre. Yàlla na ko fi Yàlla bàyyi may ko wér gu yaram
muy continuer di gunge te di ñu ñaanal merci beaucoup. Effectivement, j'étais à l'intérieur du pays, particulièrement chez moi, dans mon coin, situé au niveau de la Petite Côte. Mais comme on dit, Mam, yaa ko jar bés bu nekk borom lay nuróol. Et c'était une obligation de faire le déplacement, à défaut que vous ayez l'ensemble des ministres de la République, au moins vous aviez droit à avoir la présence du ministre en charge de la culture, des sports et à fortiori de la jeunesse. ndaxte nag yaa ma xajal Ndakaaru nag yaa tax nag ma mun fi guddee fanaan fi ñeme fi kon boo ku la xajal nag fi nga ne kooku bu xew ne foog nga delloo ko cëram. Je vais me permettre tout d'abord de saluer messieurs les ministres ici présents, mes prédécesseurs, monsieur le ministre des Sports et de la Jeunesse tout d'abord, et monsieur le ministre des Sports aussi, le grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop. Il se trouve que vous avez été le dernier ministre des Sports, je crois, de l'ère du président de la République, Abdoulaye Wade, et moi j'ai servi sous vos ordres. Vous aviez été notre ministre de 2011 jusqu'en 2010, si je ne me trompe pas. Monsieur l'ancien ministre aussi des Sports, mon oncle Joseph Ndolandong, qui est mon oncle. Je sais que ce prénom, les gens l'ignorent, Ndolan, mais il s'appelle Joseph Ndolandong. Ça, c'est trop fort chez nous, mon oncle. Je vous salue de façon très respectueuse. Monsieur le journaliste, comme l'a dit tout à l'heure notre doyen Abdoulaye Fofana Seck, le journaliste archiviste, documentaliste, bibliothécaire. Parce que cette archive-là, je pense que vous allez nous le donner après. Monsieur Mamadou Koumé, qui représente la conscience du journalisme, vous avez dit ça, n'est-ce pas? Et monsieur Makhtar Diouf, moi je vais dire Makhtar Diouf, mbokkum talibé, suñu xarit yi tamit, suñu nit su dem ak tey ak suba. Mes salutations à Madame le maire, Madame Soham El Wardini, et les anciennes gloires ici présentes. Les anciennes gloires, je vous salue. Nous, dans notre jargon technique, on parle d'anciennes gloires et d'anciens sportifs de haut niveau. Il y a une nuance. Eh bien oui, la nuance, c'est que être ancienne gloire, c'est celles qui ont marqué leur époque, c'est celles qui sont sorties des compétitions avec des médailles d'or. Les anciennes gloires. Aujourd'hui, c'est votre jour. Je vous célèbre, tout comme les anciens sportifs de haut niveau, ici présents, dans cette salle. Et sans oublier aussi, messieurs les ministres Mbacké Ndiaye, les honorables députés parlementaires, monsieur Doudou Wade, les membres du comité olympique national, sportif sénégalais, éminents acteurs du mouvement sportif, nos amis du monde de la culture, nos amis du monde de la presse, distingués invités. Laissez-moi vous dire que c'est un immense plaisir et une fierté toute particulière que je me trouve parmi vous aujourd'hui pour célébrer un événement qui revêt une double importance, la présentation d'une œuvre littéraire remarquable et l'hommage rendu à nos championnes du basketball féminin sénégalais. Je me permettrai tout d'abord de saluer et de féliciter chaleureusement Madame Sow, Mamate Meng. Moi, je vais rajouter le Sow, parce qu'on a l'habitude de dire souvent que derrière tout grand homme, il y a une grande dame, mais derrière toute grande dame aussi, il y a un grand homme. Et je parle en connaissance de cause. C'est pas facile pour nous les femmes d'arriver au sommet, de l'atteindre et de pouvoir y rester pendant longtemps. Si ça existe, c'est parce que quelquefois, il y a quelqu'un qui est derrière nous et qui nous épaule, qui nous accompagne matin, midi et soir. Et moi, en tant que femme politicienne, engagée aussi au niveau de plusieurs fronts, peut-être que si je n'avais pas quelqu'un derrière moi, je ne pourrais pas être aujourd'hui ministre en charge de la République. Monsieur Abdoulaye Diallo, mes félicitations et tous mes hommages aussi à votre endroit. Les éditions Harmattan Sénégal, on les connaît.
et vous avez su occuper une brillante place dans le landerneau des éditions ici au Sénégal. Et à travers ce magnifique ouvrage, l'auteur nous offre bien plus qu'un livre simple. Elle nous restitue un pan précieux de notre histoire sportive et culturelle, longtemps resté dans l'ombre, mais essentiel à la compréhension de notre identité nationale. Le basketball féminin sénégalais n'est pas seulement une discipline sportive, c'est un symbole puissant de l'émancipation de la femme sénégalaise que nous sommes, de sa détermination et de son excellence. Nos lions du basket ont su au fil des décennies porter haut les couleurs du Sénégal sur les parquets africains et internationaux, devenant ainsi des ambassadrices de notre pays et des modèles pour les générations actuelles et les générations futures. Et cet ouvrage, ce livre, célébré aujourd'hui, constitue un acte de mémoire fondamental. Il rend justice à ces femmes extraordinaires qui ont écrit, par leur talent, leur persévérance et leur victoire, quelques-unes des plus belles pages de notre sport national. Car derrière chaque championnat, chaque médaille, chaque titre, il y a des histoires humaines, des parcours inspirants, des sacrifices consentis et des rêves réalisés. Madame Sow a su capturer ces moments de grâce sportive, ces instants de communion nationale que nous avons tous vécus devant nos écrans ou dans les gradins quand nos lions se surpassaient face aux meilleures équipes du continent et du monde. Elle a donné une voix à celles qui parfois n'ont pas reçu toute la reconnaissance qu'elles méritaient. Vous l'avez soulevé tout à l'heure, Monsieur le Grand Serigne de Dakar. Et en tant que ministre en charge de la jeunesse, des sports et de la culture, je mesure parfaitement l'importance d'une telle initiative. La culture et le sport sont intimement liés dans leur capacité à fédérer, à créer du lien social, à transmettre des valeurs et à construire une identité collective forte. Ce livre participe pleinement de cette mission en documentant un aspect méconnu mais essentiel de notre patrimoine culturel et sportif. Et cet ouvrage, Madame Sow, ça s'inscrit également dans une démarche de valorisation du rôle des femmes dans la société sénégalaise. Nos basketteuses ont été des pionnières, brisant les codes, dépensant les préjugés, prouvant que l'excellence sportive n'a pas de genre. Elles ont ouvert la voie à d'autres disciplines, à d'autres générations de sportives, contribuant ainsi à l'évolution des mentalités dans notre société. Et je tiens à souligner la qualité esthétique de cet ouvrage, les images qu'il contient. Lorsque mon collaborateur, le directeur en charge du livre et de la promotion de la lecture, m'en a fait le résumé, la synthèse, les images que ce livre contient, les témoignages recueillis là-dedans, la mise en page est très bien soignée et tout concourt à faire de ce livre un objet culturel de première importance, digne de figurer dans nos bibliothèques personnelles, dans nos bibliothèques au niveau de nos différentes institutions, au niveau de nos différents centres de lecture, au niveau de nos différents centres culturels, ou à l'échelle nationale et à l'échelle locale. Parce que c'est un travail de mémoire qui arrive à point nommé, à un moment où le sport féminin sénégalais connaît un nouvel élan. Nos jeunes basketteuses d'aujourd'hui pourront puiser dans ces pages l'inspiration nécessaire pour poursuivre cette tradition d'excellence, en s'appuyant sur l'héritage de leurs aînés. Nul besoin de rappeler que vous avez été 5 fois championne d'Afrique, et même 7 fois championne d'Afrique médaillée d'or. 5 fois concernant les compétitions de la Coupe d'Afrique des Nations de basketball et 2 fois concernant les Jeux africains. Donc 7 fois championne d'Afrique. Et comme l'a relaté tout récemment le doyen Abdoulaye Diaw, Mamati Meng, Madame Sow, c'est l'Africaine la plus titrée en basketball féminin. Et c'est ce qui illustre qu'elle est la seule Africaine qui jusqu'à présent a fait son entrée dans le Hall of Fame de la FIBA. Et cet ouvrage, au-delà de sa dimension sportive, constitue un témoignage sociologique précieux sur l'évolution de notre société.
Il montre comment le sport peut être un vecteur d'émancipation, un outil d'intégration sociale et un facteur de cohésion nationale. Je voudrais également saluer tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage. Les photographes, les journalistes, les anciennes joueuses, comme je les ai cités tout à l'heure, les anciennes gloires et entraîneurs qui ont accepté de partager leurs souvenirs, les institutions qui ont ouvert leurs archives. Cet ouvrage est le fruit d'un travail collectif remarquable. Il porte le label d'une maison d'édition, comme je l'ai dit, qui compte parmi les plus performantes du Sénégal. Et vous avez l'obligation aussi de tout faire pour que notre mémoire collective, sportive et culturelle puisse être conservée et puisse être perpétuée. Merci encore une fois, Monsieur le Directeur Général, Monsieur Diallo. Et j'exprime ma gratitude profonde au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, accompagné en cela aussi par le chef du gouvernement, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, que vous, Madame Sow, vous nous avez fait ce cadeau et que c'est un don précieux que vous venez d'offrir à la nation sénégalaise, vous, vos anciennes coéquipières et les anciennes gloires. Grâce à ce travail minutieux et passionné, les belles pages du basketball féminin sénégalais ne tomberont plus jamais dans l'oubli. Elles continueront d'inspirer, de promouvoir et de rassembler. Et moi, je suis persuadée que cet ouvrage trouvera naturellement sa place dans nos médiathèques, etc., dans les établissements scolaires, les universités, les instituts, et au-delà même de nos frontières sénégalaises et au-delà même de nos frontières africaines. Cet ouvrage continuera à enrichir la connaissance que nous avons de notre propre histoire et à renforcer la fierté que nous éprouvons par nos championnes. Et laissez-moi vous dire, Madame Sow, que cet ouvrage entre en parfaite cohésion par ce qui nous a été dicté par les plus hautes autorités de ce pays, le Président de la République et le Premier ministre. Moi, en ma qualité de ministre en charge de la culture, chargée en même temps du patrimoine historique, classé, immatériel et national, du patrimoine immatériel, culturel, national, parmi nos missions, parmi nos programmes et projets prioritaires, nous avons l'obligation de tout faire pour conserver notre mémoire collective. D'abord, recenser cette mémoire collective, la conserver et de tout faire pour la perpétuer pour les générations actuelles et les générations futures. Et les épopées du sport, de façon générale, les épopées du basketball sénégalais font partie de cette mémoire collective. Et vous, vous venez de contribuer de façon notoire à notre feuille de route, à notre lettre de mission, aux tâches qui nous sont assignées. Et soyez rassurés que vous, en tant que leader féminin, vous êtes un porte-étendard et nous espérons compter sur vous pour inspirer les générations anciennes qui sont actuellement ici. Le doyen Abdoulaye Fofana Seck et le ministre les a cités. Tout récemment, j'étais avec certaines d'entre elles à l'Afro-Basket féminin à Abidjan. Je les aperçois, les mamies, mais moi je les appelle les filles. Vous avez un pan de notre histoire sportive en vous. Et vous devez sortir cette histoire. Parce que le sport, le basketball sénégalais n'est pas quelque chose de nouveau. Le basketball sénégalais fait partie des différents sports qui ont rythmé notre histoire, qui ont contribué inlassablement à accompagner les hautes autorités de ce pays à pouvoir encadrer la jeunesse au plan civique, au plan du renforcement de la citoyenneté active, mais aussi et surtout à asseoir de véritables politiques de développement durable. Et en faisant un tel travail, sortir ce qui s'était passé, cela nous permettra de mieux apprécier notre présent et de pouvoir mieux nous projeter vers le futur. Et c'est sur ces mots
mesdames et messieurs, que je déclare officiellement lancé cet ouvrage exceptionnel et j'invite chacun d'entre vous à découvrir ou redécouvrir ces pages historiques de notre basketball féminin. Vive le sport sénégalais, vive le basketball sénégalais, vive les Lions et plein succès et bonne chance à nos Lions du basketball qui sont en train de compétir sur le sol angolais, précisément à Luanda. Et nous prions tous pour eux pour qu'ils nous reviennent avec le trophée continental. Merci beaucoup. Mamati yaa bëgg Sénégal waaye di nga xam ne tey nga xam ne Sénégal la fuuf gis nga sa livre bii njëkkante la lépp bukki newal bii bii njuur bii sàmba bii ku ci njëkk jël kuy yàq doo ko am kuy yàq doo ko am waaye nag Mamadou Gommé l'homme à la plume d'or, merci beaucoup. Tu sais accompagnage avec ma sœur aimée, ma sœur de cœur, Maman Mbégue la généreuse. Borom 32 Tourandoy, taximan, bureaucrate, ouvrier, maçon, bureaucrate, basketteur et basketteuse, ñëpp tuddee nañ ko doon ndax jikkoom ju rafet ak générosité. Ba fa Adama Diop paix à son âme doom di ko tuddee tey bu amul jëkkër it war naa mën a am jëkkër tey. Yàlla na ko dem ba muy ko muy sëy ba ngay fekkee ay xewam Mati ñi la mel ni nii rek nga mën a mel borom fukki penc yi ak ñaar borom 12 penc yi koo dagal terrain ci Ndakaaru lew na ko koo jox gaal mu nappi lew na ko yow fii yaay borom géej géej suuf si kon mbéy nga mboot lii nga am du chance mérite la damay nag sant bu baax a baax André ak Nicolas ñi nga xam ne ñoo ko formé jàngal ko ABC du basket ak feu ndeysaan Ndiaga Diop ak notre doyen bii toog tey di moom bu saw li kon di basket Sénégal ak feu Ndiaga Diop nga xam ne ñoo ko jàngal ABC du basket encadré ko ak Cheikh Fall ñii ñoo ko encadré ak les anciens présidents de section yi ko yore woon muy Malick Benga muy Martin Sidibé muy Mamadou Diop muy Mbaye Ngom kon ñooñu buñ jaaree ci loxoom mu ñu encadré ko Mame Maty di une reine di une diva une femme incontestable une valeur FIBA Mode nommé ko basketteuse la meilleure des cinquantenaires kon kii honneur gendarme la honneur Sénégal ba ma nuyoo nag Ablaye Matar Diop ak le ministre Sëñ Mbacké ak les autorités yi fi toog ak ñoom Ablaye Diaw ak ñi nga xam ne ñëpp assistance bi ndax boo limee jiw wala doo matal kon Mame Maty gàcce ngaa la jarabot yàlla nay say jiglaay yàlla na la jig yàlla na la jig du sens mérite la da nga koo mérité ku def lu rëy dégg lu rëy ku def lu rëy ñu waxal lu rëy yaa ko def nit ñi wax ko mënuñoo bañ a wax ci yow parce que yaa ni toll sa bés bi dafa jéggi dayo bàkk war na maam wër wa dem na këng waxi mag dem na ndalkaani Maty ba nga jógee ordi war a dem arane ñu bloqué la ordi parce que yaa bëggoon Sénégal pour dem téye la fa 24 heures nga daj lu mburu daju ca taal lépp pour sa patrie kon tey loo am rek du chance mérite la yàlla na la ji Maty yàlla na nga yàgg fi sa jëkkër nag monsieur Ibrahima Sow dañ koy ñaanal fan wu gudd ak wér ndax lii lépp moom la tout grand homme yaay une grande dame su ko nekkoon poñe la ndax am yàlla may na ko lu mu la téye ne la doo dem doo dikk te ko ni da ngay toog waaye nag moo la may liberté bi ba li yëpp jàpp ci kon ñu ngi koy ñaanal longu bi seen jaboot yàlla ci yàlla teg bar waaw gendarme yëpp nag kontaan nañ ci ndax honneuru Sénégal honneuru gendarme la honneuru Afrique la honneuru àddina bi gaaw leen nag ngeen njëkkante ci livre bi ma ne ku ma ko àbb du ma la ko dellu. Je prends la parole ce soir au nom de la famille Mbengue Ndoye. Ma tata, Mame Maty, n'est pas seulement une championne du basket. Elle est le cœur de notre famille. Sa gentillesse, son ouverture d'esprit et son sens du partage ne datent pas d'hier. Même enfant, elle savait mettre les autres avant elle. Ma mère se souvient qu'à chaque petite dispute, Mame Maty préférait céder à ses frères et sœurs plutôt que de se battre, montrant déjà cette générosité et le sens du partage qui la définissent.
En tant qu'aînée de sa famille, elle m'a inspiré, moi, en tant qu'aînée de ma génération, à montrer l'exemple et à prendre mes responsabilités envers les plus jeunes de la famille. Ma tata se présente toujours avec classe et grâce, au point d'impressionner par sa prestance et ce qu'elle dégage. Comme à l'époque de ses matchs, toujours apprêtée, prête à entrer sur le terrain avec tout son style. C'est une personne de confiance, respectée et aimée de toute la famille. Si je demandais à ses frères et sœurs, ils diraient que c'est la maman de la famille, celle qui a pris le relais après le décès de Feu Awendoye, ma grand-mère dont je porte le nom. Le rôle d'une mère, un rôle immense qu'elle assume pleinement, et ses frères et sœurs, dont ma mère, Toutia Mbeng, et ma tante, Mam Astou Mbeng, ici présente, peuvent en témoigner. Si je demande à ses oncles et tantes, présents aujourd'hui, ils diraient qu'elle pourrait presque être considérée comme leur propre fille. Tant elle sait soutenir ceux qui l'ont élevée. Le respect qu'elle leur apporte est le même que celui qu'elle aurait pour ses propres parents. Et si je demandais à ses enfants, ici présents, ils diraient que leur maman est une battante. Une femme prête à tout pour laisser un grand sourire sur leur visage, car s'ils sont heureux, elle est apaisée. Pour vous remettre dans le contexte, je suis née en 1999. Et à ce moment-là, ma tata venait de remporter un autre titre, MVP, à l'Afrobasket 1999, aidant les Lionnes à se qualifier pour les Jeux Olympiques Sydney 2000. Et moi, je venais juste de naître. À 6 ans, quand je visitais la maison familiale à Sicap Amitié 2, je posais déjà beaucoup de questions à mon grand-père. Même beaucoup trop, dirait-il. Ce qui m'intriguait le plus, c'était les murs du salon, couverts de photos, de médailles et de trophées. Mon grand-père me racontait avec tant de fierté le parcours de ma tata. Ses victoires, ses championnats, ses coachs, ses coéquipières, qui sont toutes présentes aujourd'hui. Un clin d'œil à vous aussi, car une équipe, ce n'est pas qu'une seule personne, c'est aussi l'ensemble. Donc, takulen pour vous aussi. Quand mon grand-père parlait, Souleymane Mbeng, je l'écoutais, fascinée, comprenant peu à peu l'ampleur de ce que ma tante avait accompli. Mais Mamati a toujours été humble. Elle ne parle jamais de ses exploits. Et pourtant, ce livre m'a encore éduquée sur certains de ses accomplissements, malgré le fait que je pensais déjà tout savoir sur elle. Elle a porté des rôles multiples dans notre famille. Sœur, mère de substitution, amie, modèle pour nous tous. Elle a su soutenir ses frères et sœurs, ses enfants et sa famille élargie avec tant de patience et amour, tout en poursuivant sa carrière de sportive au plus haut niveau. Il y a tant de petites choses qui montrent sa grandeur au quotidien. La façon dont elle écoute, elle conseille, elle rassure. La façon dont elle sait garder sa sérénité, même dans les moments difficiles. La façon dont elle transmet des valeurs de respect et de travail bien fait à ses enfants et à ceux qui l'entourent. Et surtout, sa façon de soutenir les personnes qui sont dans des situations difficiles. Ce soir, avec la sortie de ce livre, nous avons déjà la chance de partager avec vous ce que nous savons déjà. La force, le courage et le cœur immense de Mamati Mbeng. Ce livre est un témoignage non seulement de ses exploits sportifs, mais aussi de l'exemple humain qu'elle incarne. Et pour ceux qui ne la connaissent pas,
c'est une invitation à découvrir la femme exceptionnelle que nous aimons, respectons et admirons tant. Merci Tata pour ton exemple, pour ton amour et pour ta présence. Je sais que Souleymane Mbeng et Awa Ndoye étaient déjà fiers de toi dans leur vivant et je sais qu'ils seraient encore plus fiers de toi aujourd'hui. Merci à tous ceux qui découvriront ton histoire à travers ce livre. Maintenant, Tata Mati, tu rentres doublement dans l'histoire, de par le sport et le livre que tu viens d'écrire. À partir de ce moment, nul ne pourra arracher à l'histoire ce qu'elle a retenu de toi. Je te souhaite plein de succès pour ce livre et que Dieu te guide, Inch'Allah. Merci. Le basket m'a appris à me dépasser, à croire à mes capacités et à rester fidèle à mes valeurs. Et si ce livre ne touche qu'une personne, qui lui donne la force de poursuivre ses rêves, alors il aura rempli sa mission. En 2022, j'ai eu l'honneur de rentrer au Hall of Fame, FIBA. Ce moment m'a rappelé que mon histoire ne m'appartenait pas seulement, il vous appartient à vous tous. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au président de la République du Sénégal, au président de l'Assemblée nationale, au Premier ministre et à son gouvernement, ainsi qu'à toutes les personnalités présentes ce soir, qui ont fait le déplacement, et particulièrement aux anciens ministres des Sports. Votre présence rend cette soirée encore plus spéciale. Je remercie de tout cœur ma famille, mon mari Ibrahima Sow et mes enfants. La famille Ndoye, Mbeng, ainsi que ma belle famille Sow. Vous êtes venus de France, d'Angleterre, Canada, et votre présence me touche beaucoup. Si ce livre existe aujourd'hui, c'est grâce aux personnes qui ont profondément marqué ma vie. Je pense d'abord à mon père, Feu Souleymane Mbeng. Un père exceptionnel qui, malgré son caractère strict, a beaucoup cru à mes rêves, a cru aux rêves de ses enfants. Grâce à lui, nous avons tous pu atteindre nos objectifs et recevoir une éducation solide. Son soutien ne connaissait ni conditions ni limites. Chaque page de ce livre porte une partie de son héritage. Je n'oublie pas le président Abdou Diouf, pour moi, il a été plus qu'un chef d'État, une figure paternelle, un exemple d'intégrité. Il m'a soutenu dès mes années sport-études et m'a permis d'évoluer dans un cadre professionnel. Je lui dois beaucoup et je le respecte profondément. Je rends hommage à Feu Bonaventure Carvalho, qui fut plus qu'un coach. Il a été un mentor, un guide. Je dis bien un guide de vie. Il m'a appris bien plus que le basket.
puis, il y a ceux qui continuent à croire en moi. Barth et Youssou Ndour. Barth a été le premier à croire à ce livre. Je le remercie. Pourquoi choisir Youssou Ndour comme parrain? Fut l'un des premiers artistes à nous soutenir. Lors de notre victoire, il est venu à la fédération en personne nous féliciter et nous apporter son soutien moral et financier. Il a ensuite organisé un concert à notre honneur. Ce jour-là, nous avons senti tout un peuple derrière nous. Un grand merci aussi à M. Omar Sy, PDG EGCO, qui m'a apporté son soutien dès que je lui ai parlé de ce livre, qu'ainsi à l'Académie Génération Foot et son président Madi Touré, pour avoir accepté de s'associer à notre événement. Abdoulaye Matar Diop, un cousin, un parent, grand serigne de Dakar et ancien ministre des Sports, pour son engagement et son soutien. Merci, papa. Mes remerciements vont aussi au président de la fédération, aux dirigeants, aux coachs, aux arbitres, à mes coéquipiers qui ont dit l'équipe se gagne quand on est solidaire et on dit que l'union fait la force. Nous avons travaillé ensemble. Merci beaucoup de votre présence. Aux médecins et kinés qui sont là aujourd'hui, qui ont fait le déplacement, dont je peux citer quelques noms. Le professeur Gallay et le professeur Seydina, Mohamed Diop et Aïcha Diaga. Et comme kiné, nous avons Tamba Keita, que j'ai beaucoup fatigué pour les massages. Aux journalistes, dont la plupart d'entre eux sont là, ils m'ont forcé, ils m'ont donné le courage d'avoir la force de me battre dans le terrain, parce que je voulais qu'attendre la voix de Jérôme, Abdoulaye Dabo, Jérôme Diouf, et mon Fofana, quand il disait Mamati. Et il y a mon père, mon grand-père qui me disait Mamati, j'ai entendu son nom. Et Laïdja aussi. Aux supporters et à toute la population sénégalaise, vous avez tous, d'une manière ou d'une autre, contribué à cette histoire. Ce soir, je veux aussi mettre en lumière les marraines de cet événement. Madame Khady Diène Gaye, ministre des Sports. Elle fut l'une des premières à m'accompagner dans ce projet. Malgré ses fonctions, une sœur pour qui j'ai beaucoup d'estime, de respect et que je souhaite une pleine réussite dans son ministère. Je remercie également Madame Maïmouna Dièye, ministre de la Femme et de la Solidarité, absente aujourd'hui, pour son soutien et son engagement envers la jeunesse et les initiatives qui font avancer notre société. Madame Dieyna Baba, maire de Fann-Point-E, Amitié. Son accueil depuis ma distinction FIBA a été exceptionnel. Elle a travaillé avec feu par le SAMB pour organiser le Sargar FIBA. Aujourd'hui maire, elle a accepté d'être marraine de ce livre, une véritable dame de fer. Je rends hommage particulier aux deux femmes qui nous ont quittés très tôt. D'abord ma mère, Feu Awa Ndoye.
une femme au grand cœur. Lorsque je lui ai annoncé mon départ pour les États-Unis, enfin, de poursuivre mes études sportives, elle a prié pour moi et m'a laissé suivre mes rêves. Sans elle, je ne serais rien. Ensuite, Feu Awadja, que je considère comme une deuxième mère, une femme exceptionnelle, dont sa fille Nogay Pen. Et ici, ce soir, notre lien est resté fort. Et je vous invite à découvrir dans ce livre tout ce qu'elle a représenté pour moi. Ces femmes, par leur force et leur parcours, incarnent le message que je veux porter ce soir, celui de femmes fortes, déterminées et inspirantes. Ce même message est soutenu par des fondations engagées, comme la Fondation Rosa Luxembourg, qui œuvre en Afrique de l'Ouest pour le Woman Empowerment, le processus par lequel les femmes engagées en pouvoir et en contrôle sur leur propre vie, leurs décisions et leur accès aux opportunités. Elle appuie le mouvement féministe à travers des recherches, le soutien à des associations et des plateformes. Enfin, de valoriser le rôle de la femme dans la société et de les intégrer pleinement comme actrices de développement. Le discours est un peu long, mais il faut que... Aujourd'hui, c'est jour de Sargal, alors vous me le permettrez quand même. Hein? Le basket m'a tant donné. Aujourd'hui, je me demande, que puis-je donner au basket? Les infrastructures et les ressources manquent encore. J'appelle les autorités, les organisateurs, les associations et la FIBA de s'engager davantage. Cette soirée aussi être un espace de dialogue entre imaginer ensemble l'avenir de notre sport, surtout. Ce que je retiens de ma carrière, les sourires, la fierté et la joie que le sport a apporté à tout un peuple. Continuons à investir dans cela pour que ces moments restent vivants. Ce livre n'est qu'un début. Il ouvre la voie à de nombreux projets à venir et je souhaite impatiente de continuer à partager, inspirer et faire avancer le sport et la place des femmes dans les domaines. Le meilleur reste à venir, Inch'Allah. Un grand merci à Mamadou Koumé pour son aide précieuse dans l'écriture de ce livre et à l'équipe de Harmattan, M. Diallo. Merci pour tout. Merci à toutes les personnes qui ont accepté de témoigner dans ce livre. Je ne peux pas toutes les citer, mais vous vous reconnaîtrez et votre contribution compte énormément pour moi. Avant de clôturer ce discours, je souhaite remercier toute mon équipe qui a passé des mois à préparer cet événement. Une mention spéciale à Oumar Ardosso et Meimouna Sow.
qu'ainsi qu'à toutes les petites mains qui ont contribué au bon développement de cette soirée. C'est grâce à cette belle équipe que cette soirée a pu être possible. Plus particulièrement, je peux remercier mon manager, Yeli Fall, ici. Son nombre, partout où je vais, celui qui me dit « defal li, demal fait », comme on dit, mais il mérite un remerciement particulier. Sa bienveillance, sa capacité à m'accompagner dans tant de domaines et sa passion pour ce qu'il fait ont été essentiels pour que tout se déroule parfaitement ce soir. Et pour terminer, je veux aussi dire un grand merci à Sophie Caroline Diop, que je nomme Madame Efficace. Grâce à elle et à son équipe, tout a été organisé de manière impeccable, rapide et soignée. Merci pour tout, ma cousine, ma sœur adorée. Et merci aussi à Grace, une assistante infatigable, que je t'adore beaucoup. Merci pour l'organisation et merci à Awa, la fille de ma petite sœur Touti, venue d'Angleterre, ça fait 3 jours, mais c'est démerdé pour que l'organisation se passe très bien. Merci ma chérie. Merci à toutes, à tous. J'espère que ce livre vous fera autant plaisir à lire qu'il nous a donné à le créer.